Si je vous disais que cette histoire est vraie, que les faits écrits ont réellement existé et que certaines de leurs conséquences résonnent encore aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un livre historique qui ne raconte pas seulement le passé, mais qui nous regarde droit dans les yeux. Ce livre nous plonge dans le Colorado après la guerre du Nord contre le Sud. Dans ce récit, une étrangère venue d'on ne sait où veut s'installer loin de la frontière, craint la réaction des hommes, refuse de se conformer aux normes. Ce n'est pas un fragment d'existence sans son climax. C'est une histoire de folie, de désir de s'affranchir et de crainte des autres. Le récit, au fond, est simple. Que fait-on quand l'histoire frappe à la porte et qu'on n'est pas prêt? Le personnage principal n'est pas une héritière d'un industriel de cet âge d'or. C'est une personne froide, elle craint son ombre, se perd dans ses réflexions, espère qu'on l'oublie à jamais. Elle ignore qu'elle vit un moment historique, elle veut seulement survivre un jour de plus. Et c'est là que le livre est fort. On tremble avec elle, on se demande ce qu'on aurait fait dans un tel contexte. Et ça, c'est toujours inconfortable, donc passionnant. Le contexte est le conflit entre les fédérés et les confédérés, les morts et les vivants, et les femmes et les hommes. Un moment rarement étudié dans les manuels d'histoire. Mais ici, on y voit plus clair. Les enjeux des survivants, la colère des vaincus, le sort de ces pays rougi par le sang. Ce livre rappelle une chose essentielle. Les grandes dates sont faites de nombreux cas qui ont franchi le pas. Et c'est peut-être pour cette raison que cette période nous donne à réfléchir. Et à présent, j'aimerais vous lire en commentaire. Aimez-vous les livres historiques? Préférez-vous les grands personnages ou les destins anonymes? Et surtout, qu'auriez-vous fait à la place du personnage principal? Dites-le moi en bas. Je lis tout et j'ai vraiment envie d'en discuter avec vous. Et si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à partager. L'histoire mérite d'être racontée.